Bonjour à tous, on arrive finalement à la dernière partie du protocole Spanning Tree. Vous voyez, le chapitre était très long, c'est un des rares chapitres où on a fait 4 vidéos quand même, ou peut-être une 5e, mais comme ça on a couvert la totalité de protocole Spanning Tree. Alors, dans ce chapitre, dans cette vidéo plutôt, le chapitre c'est toujours le même, le chapitre 5, on va traiter cette fois la configuration du Spanning Tree dans un environnement réel. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que sur la totalité des ports qui sont face aux utilisateurs, il faut mettre le port fast et quoi encore? Allez, on va faire le travail plus organisé. Ce que je vais faire, je vais prendre ici. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, est-ce qu'on a appelé nos switches? Normalement, oui. Logiquement, oui. Ici, on n'a pas fait. Oui, S1. Très bien. On a bien fait. Du coup, S1. Ici, on l'a appelé S2, j'imagine. On n'a pas utilisé ça depuis bien longtemps. S2, très bien. Du coup, S3 et S4. Très bien. Il n'y a pas de souci. Normalement, tout est appelé. OK, S3 et puis S4. Et puis les autres, je crois, on les a appelés MLS1 et MLS2. MLS comme multilayer switch. OK, MLS1, très bien. Et puis le MLS2, quelque part ici. Très bien. Du coup, nous, on va préparer les templates de configuration. On va faire à la professionnelle. C'est comme des vrais professionnels qui travaillent sur le terrain. Du coup, ce qu'on va faire, on va prendre ça. Alors, ici, il n'y a pas de Cisco, malheureusement. J'aurais aimé, mais ils ne considèrent pas Cisco comme un langage. Hein. Après, on peut faire iOS de Cisco. Non, il n'y a pas. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Catalyst, enfin, il n'y a pas. Dommage, ça aurait pu nous montrer un peu, on se trompe, on fait une erreur ou quelque chose comme ça. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas. Après, il n'y a pas. Bon, si vous connaissez un truc, vous me dites, mais personnellement, je ne connais pas. Ok, bref. Ce qu'on va faire sur le switch S1. On va insérer les commandes de S1. Rappelez-vous ce qu'on a dit comme commande qu'il faut insérer. Bon, enable, ça c'est clair. Configure terminal, ça c'est clair. Et puis, qu'est-ce qu'il faut insérer comme commande? Il faut insérer d'abord spanning tree. Allez, j'évite les erreurs. Ce que je vais faire, le mot spanning tree, je vais le copier ici d'une commande où j'ai copié. Du coup, comme ça, je serai certain que je ne vais pas faire une erreur. Comme ça. Spanning tree. Ouais, c'est une commande que j'ai copiée dans la précédente vidéo. Ok, spanning tree. Oui, très bien, on va la garder. Spanning tree mode rapide PVST. C'est la première commande si vous vous rappelez. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit préciser pour les VLAN en question. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Un truc intelligent. Pour le VLAN, rappelez-vous qu'on a dit que le root bridge, c'est le switch patron. C'est le switch qui va prendre la décision de gestion. D'après vous, c'est qui les root bridge ici? C'est ça et ça. OK? Qu'est-ce qu'on va faire nous pour faire quelque chose d'intelligent? Tout ce qui est de ce côté, on va l'allouer à celui-ci. Et tout ce qui est de ce côté-là, on va l'allouer à celui-ci. Comme ça, les PC qui sont là, celui-ci par exemple, quand il veut sortir sur Internet, comme ça, on a une sortie Internet ici, peut-être redondée, certainement redondée. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Si on veut aller sur Internet, il sort directement comme ça. OK? Et s'il y a un problème, il peut aller comme ça. Comme ça, il part sur Internet. OK? Du coup, ça, celui-ci, il sera le principal pour lui. On aurait pu faire root bridge pour tout le monde, mais pourquoi faire? On coupe le réseau en deux et comme ça, on gagne en fiabilité. On ne fait pas travailler un switch à 100% et l'autre à 0. Il vaut mieux faire travailler 50-50, c'est encore mieux. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Celui-ci, son root bridge sera celui qui est en face de lui. Et s'il y a un problème, il sort de l'autre côté. OK? C'est ça l'astuce qu'on va mettre en place ici. OK. Du coup, est-ce que ces switches sont concernés par ça? La réponse est non. C'est ces switches-là qui sont concernés par ça. Par contre, ces switches sont concernés par quoi? Par les interfaces. Toutes les interfaces fast 01 jusqu'à 24, les fast, on va dire, sont concernées par le port fast et le BPDU guard enable. OK, on va les faire. Du coup, ici, les VLAN, il n'y a pas grand-chose à faire. On va faire interface range, fast Ethernet 0101 jusqu'à peut-être 24. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Spanning tree, encore une fois, spanning tree port fast
et encore spanning tree, BPDU guard enable. Ok, je pense que là-dessus, si on fait comme ça, on a configuré tout le spanning tree sur S1 sans aucun problème. Ok, est-ce que on est certain de nos confs? On va faire quoi? On va faire end et write memory et c'est bon. Allez, on va checker si c'est bien configuré, si on a bien écrit, s'il n'y a pas une erreur dans nos écritures. On va l'appliquer directement sur un switch. Du coup, je prends le switch 1 en question. Il est où mon switch 1? Il est là. Et puis, je colle. Super, tout va bien. Il n'y a pas de message d'erreur qui s'affiche. Vous voyez? Du coup, ça s'applique sur la totalité des ports. Vous voyez le 8, le 9, etc. Il m'affiche les messages sur tous les ports. Ça prouve que ça a passé. Ici, Spanning Tree Mode Rapid PVST, ça s'est passé. Et puis sur les interfaces, Spanning Tree Port Fast, ça s'est passé. Et puis là, il a exécuté le port Fast sur tous les ports jusqu'à 24. Et puis, qu'est-ce qu'on a inséré comme commande? Sur les 24, on a inséré BPDU Guard Enable. Rappelez-vous, la commande range, ça permet de grouper un ensemble d'interfaces. Je pense que vous le savez déjà, je ne sais pas si on a fait déjà ou jamais, je ne me rappelle plus, mais si on n'a pas déjà fait, bah, je vous le dis maintenant, du coup, grâce à cette commande, on n'est pas obligé de configurer le 2, le 3, le 4, on fait un range, un groupe à la fois. Ok, bah du coup, ce qu'on va faire, on va faire exactement pareil maintenant sur le S2, le S3 et le S4. Les commandes, l'avantage c'est qu'il n'y a rien à changer sur chaque switch parce que pour le moment, les commandes sont exactement les mêmes. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Sur le S2, exactement les mêmes. Il n'y a pas d'ID de VLAN ou quelque chose de spécifique sur une interface qui nécessite qu'on change. Du coup, sur S2, c'est les mêmes. Regardez, comme ça, je fais paste, c'est configuré. C'est terminé. Vous voyez, configurer des switches, finalement, c'est pas la chose la plus compliquée au monde. On fait pareil sur le S3. On n'est même pas obligé d'aller recopier-coller parce que c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. S3, c'est fait. Et S4, j'espère que c'est rapide. Paste, et c'est fait. Du coup, ça, maintenant, c'est fait sur la totalité des switches. Allez, on va prendre maintenant les MLS. MLS 01. Le switch, le cœur de réseau 1. On prend ces confs. Attention, on change des choses. Spanning Tree Mode Rapid PVST, évidemment, il faut la garder. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Interface range, ça, on enlève. Il n'y a plus rien à faire là-dessus. Le port fast, il n'y a pas de port fast sur les ports ici. Et puis, BPDU Guard, on enlève. OK. Et puis, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On configure le spanning tree par VLAN. On a dit que, je répète, rappelez-vous ici, qu'est-ce que je fais? Je reprends le MLS1. Si je fais enable show VLAN, on a combien de VLAN? On a 10, 20, 30, 40, on a mis 50, je ne sais pas pourquoi on a mis 50. On n'a pas mis de 99. Il y a un truc qui ne va pas. Ah, 50 le natif. D'habitude, c'est le 99. Toujours, je fais le 99. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait le... Ok, c'est pas grave. Du coup, le 50 le natif. Je confirme bien que c'est le 50 partout parce que ça me paraît bizarre. J'ai jamais fait 50 comme natif. Dans les exercices de Cisco, on fait toujours 99. Show VLAN. 50 natif. Ouais, du coup, ouais, c'est le 50. Je ne sais pas pourquoi j'ai changé, c'est 50. Ok. Du coup, nous, ce qu'on va faire. Le 10 et 20, on va les mettre sur... le switch MLS1, le 30 et 40, on va les mettre sur celui-ci, et le 50, on choisit un des deux parce que c'est juste le VLAN natif. Allez, on va mettre le 1 et comme ça, on aura le 1 sur les deux côtés. Je pense que c'est un peu plus pratique. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Spanning tree VLAN 10. On peut faire les virgules, mais nous, on va faire les commandes ligne par ligne comme ça pour garder la trace. 10, priority, on va dire 0. Comme ça, comme je vous ai dit, on force la priorité, on ne négocie pas là-dessus. Et puis, pareil, on fait exactement pareil sur le 20, 20, priority 0. On fait exactement pareil pour le 50, 50, priority 0. Attention, il faut qu'on configure les autres aussi. Qui sont lesquels? Le 30 et le 40. Par contre, pour les 30 et les 40, ils seront de secours. Ils ne vont pas avoir la priorité 0. Ils vont plutôt avoir la priorité 4096.
et ça 4096. Du coup, ils seront les routes bridge de secours. C'est le vrai route bridge de 30 et 40 qui est bien celui-ci tombe en panne, bah c'est celui-ci qui prendra le relais. J'espère que c'est clair pour vous tous. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, pour moi, on a tout terminé. Hein. J'essaye de réfléchir à ce que j'ai oublié quelque chose. Pour moi, rien. Il n'y a pas de port fast ici. Hein. Il n'y a pas ici de port fast. Il n'y a pas de PC connecté sur ces routeurs. Du coup, les interfaces Giga, etc. sont en trunk. Elles font le boulot. Il n'y a rien à faire là-dessus. Ok. Après, on peut voir des commandes plus avancées, comment configurer les priorités sur le port, comment modifier les coûts, etc. Bref, on s'arrête peut-être là. Je ne sais pas si on va les voir ou pas, mais c'est pas grave. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Pour moi, on est bien. Hein. Je vois pas quelque chose d'oublié, mais on va le confirmer. Je fais comme ça. Copier. Bon. Puisque j'ai copié depuis Enable, je dois ressortir ici. Exit. Et puis je fais paste. 1, 2, 3. Moment de surprise, moment de vérité. Tout va bien. Vous voyez, tout va très bien. Sur le MLS1 est configuré. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va voir exactement pareil sur le MLS2. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire exactement le même exercice. MLS02. Ce qui va changer, c'est que lui, pour les 10 et les 20 et les 50, il va avoir 4096. 4096. Pour là, c'est aussi. Et puis pour le 30 et 40, il va avoir 0. Et comme ça, c'est lui qui passera prioritaire pour 30 et 40. Par contre, il est de secours pour le 10 et 20 et 50. Pareil, on va faire comme ça. Copier. On prend ça et on fait paste. Et c'est bon. Vous voyez, le tour est joué sur la totalité des switches et on est bien sauvegardé sur la totalité des switches, la configuration. Du coup, à partir de maintenant, on peut confirmer que la totalité des VLAN, le spanning tree est très bien configuré pour le reste des chapitres. C'est très important, je répète, c'est un des protocoles les plus importants que vous n'avez jamais fait. Pensez à le maîtriser, à savoir très bien ce que vous faites. Allez, on check les configurations. Show spanning tree. Alors, on va checker. Il faut vérifier pour chacun, pas le choix. On a dit sur le MLS, il est le route bridge pour 10, 20, 50, et il ne l'est pas pour 30 et 40. Par contre, il est le secondaire. On va checker. On va voir les confs. Allez, on va les lire ensemble. Alors, pour le 10, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est pour le 10, this bridge is the route, et la priorité c'est 10. Pourquoi? Parce que nous on a mis 0 plus l'ID de VLAN qui est à 10. 0 plus 10, ça fait combien? Ça fait 10. Ok, très bien. Et tous les ports sont designated. C'est une autre preuve que le switch est un route bridge. On a dit que tous les ports d'un route bridge sont designated. Encore une fois, je reprends pour le 20, c'est pareil, la priorité c'est 20. Et c'est une petite astuce qui vous donnera c'est quoi le VLAN. Maintenant, pour ce VLAN là, vous n'avez peut-être pas vu ça, mais je vous affiche juste ce message dans un examen de certification qui vous dit c'est quoi le VLAN en question. Je vous affiche ça comme ça. Vous voyez, on ne voit pas le VLAN. Et je vous dis c'est quoi le VLAN en question. C'est le VLAN 20. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que la valeur de priorité soit 20 si le VLAN n'est pas 20. Pourquoi? Parce que quel est le chiffre que vous allez rentrer dans cette fameuse équation qui vous donnera 20 au final? Il n'y a pas, il n'y a que le 0. Si vous faites 0 fois 4096 plus 20, ça égale 20. Par contre, si vous faites 1 ou 2 ou 3, ça n'égale jamais 20. Vous voyez? Du coup, c'est une façon de confirmer que le VLAN est 20. Ou encore une fois, this bridge is the route, et les ports sont tous désignés. Encore, je continue pour le 30. Pour le 30, oula, la priorité, c'est 30. Il y a un problème, vous voyez? Non, pardon, c'est ici qu'il fallait voir. Ouf, j'ai eu peur. C'est ici qu'il faut voir. Parce que quand le switch est le route bridge, les infos qui sont là et les infos qui sont là sont exactement les mêmes. Et d'ailleurs, on a le mot ici. Par contre, ici, à partir du 30, les infos ne sont plus les mêmes. Ici, vous aurez les informations de route bridge. Ici, vous aurez les informations de switch en question. Du coup, là, il nous dit que la priorité sur le route bridge, c'est 30. Ça, on le sait. Par contre, sur ce switch-là, c'est 4126. Pourquoi 4126? C'est 4096 plus 30. Du coup, ça fait 4106, 4116 et 4126. Ok. Du coup, ça fait 4126. On est très bien. Et en plus, dans les ports, je vois un qui est route. Un port route ne peut jamais faire partie d'un route switch, route bridge.
Ok? Du coup, ça prouve qu'on est bien. Encore sur le 40, c'est pareil. Sur le 40, on a 4136, 10 de plus, et on a 40 sur le route bridge. Et évidemment, notre switch, ce n'est pas le route bridge. Encore une fois, on a route ici. Et puis le 50, par contre, si, le 50, on est le route bridge, et tous les ports sont en état désigné. Pareil, si je check sur le MLS2, ici, je check Show Spanning Tree. Pareil, regardez, si on check sur le VLAN 10, on voit que on n'est pas le route bridge, on a 4106 et lui il a 10, d'autant plus qu'on a des ports certainement qui seront route. Un seul port qui sera toujours route. On a dit un seul port route par switch, pas plus. Pareil pour le 20, on a un port route et on a encore 4116, du coup il n'est pas le route bridge. Sur le 36, il sera le route bridge, vous voyez cette phrase, et tous les ports sont désignés. Et pour le 40, il sera aussi le route bridge, on a cette fameuse phrase. Les valeurs de priorité, les valeurs d'adresse MAC sont les mêmes, ça prouve que c'est lui. Et encore, la preuve ultime, c'est que tous les ports sont désignés. Pour le 50, non. Pour le 50, ce n'est pas lui. 50 et ici 4146, les adresses MAC ne sont pas les mêmes. Et puis, on a un port qui sera certainement en route. Ok, je pense que problème résolu sur la totalité. Si vous aurez des soucis, n'hésitez pas à redémarrer un switch ou la totalité des switches parce que, comme je vous ai dit, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques soucis sur le paquet tracer. C'est pas très grave, mais ça reste quand même possible et envisageable. Je pense que c'est bon pour maintenant. On a fait le tour de la... Pensez toujours à sauvegarder et votre travail sur les switches et le paquet tracer. Comme ça, on ne perd rien du tout et on avancera ensemble dans la réalisation de cet exercice. Comme ça, on a fait le tour de Spanning Tree, on a fait tous les shows, on peut faire encore, on peut checker ensemble encore. Si vous voulez checker la configuration, vous pouvez insérer la commande show running config et comme ça, vous récupérez le running config. Et puis, encore une fois, ce que vous pouvez faire, vous avez ici toutes les commandes de Spanning Tree. Show Spanning Tree active. Et là, dans ce cas-là, il va vous donner des détails sur chaque VLAN qui est actif, et sur lequel, qu'est-ce que j'allais dire, ouais, sur tous les VLAN, enfin, ça revient pratiquement au même cette commande. On a la commande Show Spanning Tree. Là, ça vous reporte juste sur les interfaces actives, mais ça revient plus ou moins au même. Show Spanning Tree Detail, ça vous donnera beaucoup plus de détails sur chaque VLAN, sur chaque port, comment ils sont configurés. Vous pouvez lire énormément d'informations sur le port 2, VLAN 10. Il est designated forwarding. Du coup, ça, on appelle ça le rôle. Et ça, c'est l'état du port. Du coup, le port est un port forwardé. C'est un port d'acheminement qui passe du trafic. Et ça, c'est un port designated. Port path cost, c'est 4. Rappelez-vous, on a parlé de cost, on a dit c'est 4 sur les ports gigabit Ethernet. Et le port, il s'appelle gigabit Ethernet. Et 19 sur les fast Ethernet. Port priority, on a dit c'est 128 par défaut. Il est possible de le changer si besoin. Port identifier, c'est quoi? C'est le port priority. On lui ajoute l'identifiant du port. Puisque le port, c'est gigabit Ethernet 102, bah, il y a 2 à la fin. On ajoute le 2 ici. Qu'est-ce qu'on va dire encore là-dessus? On a aussi designated route has priority 10. Il nous dit que designated route, il a la valeur de priority 10. L'adresse MAC, on l'a ici. On a les informations ici. Designated bridge has priority 10. Et l'adresse MAC, c'est exactement la même parce que le switch, il est lui-même le route bridge. Du coup, sur cela, il n'y a pas de problème spécifique là-dessus. Encore une fois, qu'est-ce qu'il nous dit? Designated port is, il nous donne l'information sur le port désigné qui est 128.02 et son coût c'est 4, etc., etc. Je pense vous avez compris tout. On va pas pouvoir peut-être lire tout jusqu'au bout, mais globalement vous avez compris tout ce qu'on était en train de raconter là-dessus. Il est possible de changer les valeurs de cost si vous voulez. Il est possible également de changer les valeurs de priority. Les valeurs de cost, c'est la commande qui vous permet de les changer, c'est la commande cost, tout simplement sur le spanning tree. Du coup, ici, si vous rentrez sur un port, interface gigabit Ethernet 102, attendez, ce que je vais faire, je vais le faire sur autre chose, par exemple ici, sur sur quelque chose qui nous sert pas qui nous sert pas beaucoup. Du coup, ici, vous pouvez choisir une interface spécifique, par exemple interface Fast Ethernet 02, allez, une interface qu'on n'utilise pas, ou sinon je vais choisir une des interfaces qu'on utilise, interface Gigabit Ethernet
0,1. D'ailleurs, je ne sais même pas si ça fonctionne sur Packet Tracer. La commande, c'est spanning tree. Petit rappel, do show spanning tree. Et là, regardez, si on voit l'interface gigabit Ethernet, le cost est 4 sur l'interface. Du coup, là, si j'insère la commande spanning tree cost, et là, on peut changer la valeur de cost de 1 jusqu'à je ne sais combien. Du coup, si vous voulez le 4 le rendre 5, vous pouvez le rendre 5 si ça vous fait plaisir. Si vous faites après show spanning tree sur l'interface en question, vous allez probablement pouvoir voir le chiffre 5 qui change. Sur l'interface, qu'est-ce qu'on a dit comme interface? La gigabit Ethernet 0.1. Du coup, la gigabit Ethernet 0.1 qui aura sa valeur qui sera augmentée, qui passera à 5. Je ne sais pas si ça passe réellement à 5 ou pas, mais peu importe. Si je fais ici show spanning tree, on check. Du coup, il y a ici que le VLAN 1. Et la valeur reste toujours 4. Peut-être il faut rebooter encore une fois ou quelque chose comme ça. Mais ce que vous pouvez faire encore, conft interface gigabit Ethernet 0.1, vous pouvez la retirer. No spanning tree cost 5 par exemple. Et là, il reviendra à la valeur de cost par défaut. Ce que vous pouvez également changer, c'est la valeur de priority. Vous pouvez faire spanning tree port priority. Non, port. Ah, il n'y a pas sur Packet Tracer. Hein. Ah, il n'y a pas sur Packet Tracer. Dommage. Du coup, la commande, elle est là. Je vous l'écris. Port priority. Et puis là, vous choisissez une valeur de priorité que vous allez mettre. Comme je vous ai dit, c'est un multiple de 16. Si je me rappelle, oui, c'est un multiple de 16. Ça doit être un multiple de 16 si je me rappelle. Du coup, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez pouvoir, par exemple, faire 16. Ok, du coup ça passe pas là-dessus, même le cost n'est pas super bien configuré, c'est pas grave. Et là ça passe pas parce que la commande n'est pas supportée sur Packet Tracer, mais au moins vous savez la commande à quoi ça ressemble et comment il est possible de changer sa valeur comme vous le souhaitez. Ok. Du coup, là, comme ça, on a fait le tour des valeurs de spanning tree et on a fait quand même le tour pour voir à peu près comment ça se fait exactement. Et voilà. Après, je n'ai toujours pas aimé pourquoi il voulait pas, je répète pour la dernière fois, spanning tree cost, par exemple, sur l'interface, on va faire 10. Et normalement, à partir de là, sur l'interface gigabit Ethernet 0.1, si on ne s'est pas trompé, la valeur passera à 10. Du coup, la gigabit Ethernet, c'est celle-ci. La valeur, normalement, devait passer à 10. Ce que je vais faire no ici. Et je vais la changer plutôt sur l'autre. Du coup, ce que je vais faire, show plutôt interface gigabit Ethernet 0.2. Rappelez-vous, quand je fais show spanning tree, on a toujours le J02 qui est le root parce qu'il a 4 et l'autre il a 4, mais c'est lui qui gagne parce qu'il est, parce que lui, c'est lui qui gagne parce qu'il a que 4, alors que lui, il prend un chemin plus loin et ça fait 4 plus 4. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On peut checker, par exemple, ici, avec la commande spanning tree cost, par exemple, 10. Comme ça, ça sera supérieur à 4 plus 4. Et normalement, à partir de là, lui, il est perdu. Du coup, je sauvegarde la conf, je fais show spanning tree, il la change pas, je reload le switch. Comme je vous ai dit, sur Packet Tracer, c'est pas vraiment terrible, mais je vous promets, la commande, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas grave, on va rebooter, on va voir, confirmer comment ça marche exactement. Pendant ce temps, ce que je vais faire, je vais juste prendre toutes les commandes qu'on a mis ici et je vais les mettre sur le cours que je vous donnerai après. Hein, je vous le publierai après. Hop, comme ça. Comme ça. Et puis, je reprends juste l'écriture à cette taille-là. Encore, s'il te plaît. C'est bon. Très bien. Comme ça, la taille de l'écriture est bien. Et puis, on va faire comme ça. Configuration de STP. Et comme ça, vous aurez toutes les lignes de conf ici. Ok, du coup, je pense que on est bien. On va juste rechecker ici pour la dernière fois. Enable show spanning tree. Il veut pas, mais tant pis, c'est pas grave, il veut pas, et c'est toujours 4, on s'en fout, mais c'est comme ça en tout cas que ça se configure. S'il veut pas, il veut pas. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça qui doit fonctionner toujours, et pour moi, ça fonctionne, il n'y a aucun problème là-dessus.
On peut même rechecker les pings. Par exemple, si je ping de là à là, on voit bien que ça fonctionne bien sans aucun problème. On peut aller encore plus en mode simulation. On enlève le STP ici, on fait de l'IPv4, on affiche l'ICMP, même la RP si on veut. Et puis on fait comme ça et comme ça. Et vous allez voir que ça fonctionne plutôt bien parce que vous voyez le lien, il monte directement vers le routeur. Pourquoi il diffuse lui? Et puis il redescend ici, et puis ça redescend comme ça remonte comme ça, et ça va directement vers les destinataires. Vous voyez que c'est fluide, c'est le chemin exact qu'il devait prendre, qu'il a pris, et ça va très bien, ça nous va très bien. Il a fait exactement ce qu'il devait faire, il a pris le bon chemin dans ce sens, le bon chemin directement ici, il n'a pas traîné trop, etc. Ça prouve que le spanning tree fait bien son boulot de désignation des switches, des route bridge. Ok, on s'arrête là à partir de maintenant. On va se dire à la prochaine vidéo, au prochain chapitre aussi. Bonne soirée à tous et salut.